Le projet Libris, Poème à l'infini, n'est pas vraiment né à La Réunion. C'est des circonstances particulières. Lors d'une résidence à Jaipur, en Inde, lors d'un travail que je réalisais sur la personnalité de Gulabi Chapera dans ce Skalbelia, que l'idée m'est venue de rendre également un hommage à des artistes venus de Perse qui étaient installés depuis le XIIe et le XIIIe siècle dans la région de Jaipur et d'une manière générale en Inde. J'ai réalisé le premier livre dédié à la grande personne d'Omar Khayyam, poète très satirique, poète de son temps. À partir de ce moment-là, j'ai sculpté le livre. Comme j'utilisais beaucoup la terre glaise à cette époque, au Rajasthan, ça a été un mélange de matériaux, terre cuite, papier, cordes, et c'est comme ça qu'est né le livre d'Omar Khayyam, qui aujourd'hui est en exposition permanente au musée de Beaux-Arts de Jaipur. Cette idée d'hommage au poète, à la poésie, c'est parce que moi-même, de temps en temps, j'arrive quelquefois à écrire, à mettre des mots que j'ai dans ma tête sur papier. À l'âge de 14-15 ans, mon père nous a construit une bibliothèque. Ça a été l'objet central de la salle du salon, et où lui-même a beaucoup accumulé comme livres et tout. Il nous a cité. Il nous disait que dans cet espace se trouve peut-être la liberté d'expression, la liberté de travailler, d'être libre. Faites toujours référence aux livres et aux mots, le mot des autres, qui pourrait également nous apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de choses à notre vie personnelle, intérieure. Mes frères et moi, on fréquentait donc énormément cette bibliothèque dans laquelle il mettait, bien sûr à cette époque c'était Paris Match, et on avait besoin d'images de ce qui s'est passé dans le monde. C'est-à-dire que je l'ai conservé. On a tellement fait de déménagements, je suis tellement parti à droite, à gauche. Ça a été un nomadisme incommensurable pour moi. Donc, mais cette bibliothèque, je l'ai emmenée là où j'allais. Aujourd'hui, je dois peut-être la rénover un peu parce qu'elle a pris des coups. Comme nous-mêmes nous avons pris des coups. C'est important qu'elle reste un peu un symbole, accroché comme ça dans mon environnement, et où les gens peuvent venir également retrouver des livres, retrouver la poésie, retrouver comme ça le sens de l'histoire à l'intérieur de ce meuble en bois légèrement rouge massif. C'est un souvenir tout à fait profond, tout à fait réel, tout à fait en prise avec ma propre vie. Cette bibliothèque regorgeait de revues, de livres qu'il achetait, qu'il faisait venir, et ça nous permettait de connaître un peu l'histoire qui se passait à ce moment-là, les années 60, les années 50, 60, 70, que il y avait les grands mouvements politiques du monde, avec la conférence de Bandung par exemple, le visage très important de Gandhi, Mandela en prison, voilà, on découvrait le monde et je crois que c'était petit à petit prendre conscience de l'état du monde et puis en faire partie également parce que bon, d'origine vietnamienne, on s'intéressait énormément à ce qui s'est passé au Vietnam et là d'une manière très importante, on a vu le visage de Chi Minh, du Viet Minh, on apprenait vraiment ce qui se passait à côté de chez nous.
Et cette prise de conscience était très importante pour l'avenir de moi-même et de mes frères et de tout le monde. Et mon père, c'était un lecteur vraiment incroyable. Il lisait tout, il lisait de tout. Et donc, il nous a appris également à être dans le livre, à être dans la poésie aussi. Donc, voilà. Donc, je crois que l'Ibris vient de là. Vient de mes 14, 15 ans, de 18 ans, 20 ans. Revenir un peu et demander et faire pour la poésie, pour les poètes, c'était très important. Que j'ai fait avec les artistes en 2004, 2003, 2004 à Haïti, un travail avec le fer vaudou. Tu as ici des divinités de l'espace vaudou. Et donc j'ai repris tout ça. Et laquelle précisément? Alors là pour l'instant il y a un personnage avec un animal. Voilà. Alors bien sûr le rouge, le noir et le blanc sont les symboles qu'on utilise surtout dans toutes ces cérémonies. Voilà. Donc, alors bien sûr quelquefois d'une manière tout à fait intime, je mets le visage donc de Franck Etienne. Voilà, pour donner... Là, c'est uniquement Franck Etienne. Franck Etienne qui présente un petit peu Haïti, qui représente un petit peu le monde caribéen, en fait. Hein? Parce que c'est vrai que si je pourrais travailler sur les poètes cubains, il y en a énormément, c'est très très grand. Hein? Donc, il y aura lui et puis Neruda pour l'Amérique latine. Et là, j'ai mis le poème de Gamadea, La mer et la mémoire. Il est dans l'eau, tu vois là. Alors bien sûr, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'évaporation de l'eau à l'intérieur de cette boîte qui est fermée hermétiquement, qui sera fermée hermétiquement, parce que là, on a une plaque là, voilà, et qui va être ensuite collée. Et le livre me donne comme possibilité de poésie que ça couverture éventuellement, et puis ça. Mais comment tu as fait pour l'encre alors? Qui ne s'efface pas? Ah non, c'est une encre. Bon, j'ai essayé de trouver l'encre qui allait dans l'eau et qui pouvait rester, donc ça fait un mois que c'est là. Donc là c'est une expérience. C'est une expérience en fait, je ne sais pas trop où je vais, mais c'est une expérience qui va peut-être me permettre de laisser cette écriture dans l'eau comme une page qui se trouve dans l'océan Indien. Il m'est arrivé quand même une fois ou deux d'avoir trouvé des bouteilles dans l'eau avec des messages. Oui, à Cuba j'ai trouvé. Pas à La Réunion. Pas à La Réunion, mais à Cuba j'ai trouvé, en travaillant dans l'océan à la recherche de vestiges, de lézards qui sont tombés dans l'eau. Les moments les plus importants par rapport à la poésie, c'est passé par l'école, bien entendu. Donc j'avais des professeurs qui nous faisaient lire Rimbaud, tous les poètes français, quelquefois quelques poètes de Lille. Et donc cet hommage part justement de cette relation, ce contact de lecture avec la poésie. Et j'étais quelqu'un quand même de très sensible à cela, et souvent je prenais ma plume. Beaucoup de mes poésies, ce que j'écrivais quand j'étais beaucoup plus jeune, ils ont disparu bien entendu, mais bon. Mais ça a été un début, un contact, vers cette réalité poétique. Cette expression souvent assoupie en nous, gardée précieusement, et qui un jour, pour des raisons X, peu importe, va sortir, se répandre sur une feuille blanche. C'est cet état d'âme qui fait que le mot qu'on pose, c'est un mot qui vient de loin, de chez nous, de l'intérieur. Donc, un cri de l'âme. Il y a des îles, grandes îles, petites îles, presque îles, continents éparpillés dans les mers et les océans, grande beauté du monde. Îles enchaînées depuis l'aube des temps, à l'odeur du sucre. Îles remplies d'or puissants, mémoire des forêts. Îles à oiseaux coccinelles qui vivent sur la longue route du désastre. Îles à salles submergées et rongées par des océans profonds. Îles au vent, soufflant dans l'amour leur sport mille couleurs de peau. Île à Jaco, qui danse la misère du monde dans la rage des sorciers. Île en chapelet,
pour conjurer l'histoire amère du sang noir. Il a parfum aux mille désirs incrustés dans le cœur des Madrépans. Île volcan, gardien du feu sacré de la terre. Île des solitudes sans fond, où se consume la vie des parias. Île cachée dans la brume, où résonne le chant des sirènes en exil. Île alambique, où se distille dans la rumeur des grands larges le credo des peurs ancestrales. Île de glace, cathédrale dressée comme des diamants à la surface du temps immémorial. Île déserte, refuge de la pensée d'oiseaux migrateurs. Il y a des îles sans nom qui martèlent depuis leur naissance le mot liberté. Aujourd'hui, on peut prendre n'importe quel livre, aller dans n'importe quelle médiathèque, bibliothèque, on peut relire Mallarmé, Baudelaire, Prévert, et puis les poètes de chez nous. La mer me prend par la ville. La mer me prend par la ville. Waouh! Le poète doit... Le poète il doit raconter sa ville et doit dire qu'elle est belle. Oui. Ben oui, en principe. Ben oui. La ville l'a fait moi. La ville l'a fait moi. Donc, la mer me prend par la ville pour compter aux marines du pôle Nord. Il rappelle-moi Boris Gamaliga. Pour compter... Oui. Pour compter aux marines du Ponant. C'est un joli mot, c'est un Ponant. Pour compter aux marines du Ponant. Dans le fond, Titan côté Ponton. C'est un endroit, nous connaît bien ça, Jacques. Hein? Oui, ça, dans le fond, c'est magnifique ça. Titan. Dans le fond, Titan côté Ponton. Ici. Ça m'y oublie. Et parfois ça m'oublie. Faut pas oublier l'endroit où sort, l'endroit l'a fait à haut. À moins dans le fond Titan, Titan l'a fait à moins. Et les jolis, ça tout fait. Oui, ça fait Reza Marine. Reza Marine, il a un autre nom, les jolis, un nom, les jolis, Cocoloba. Ah, Cocoloba. Son nom scientifique, Cocoloba. Ah, Les d'accord. jolis Cocoloba aussi. Oui, Reza Marine, ouais. nous préfère, mais. Ouais, ouais. Et ça, c'est livre-là, c'est pour Campanin. Campanin et Riel des Basses. Un Kayamza. Kayambo, Kayambo. Kayambo, Kayambo. Ça, une chanson. Soit Sandra Mayotte ou Bagbot, un chanteur mauricien, même bien Kayambo, Kayambo. Oh le port, toute la ville descend vers la mer. Oh le port. Toute la ville descend vers la mer. Pour retrouver cette arme qui nous fut donnée. Viens m'a donné donc, viens m'a donné donc, la pas besoin pleurer. Viens m'a donné donc, bouillon m'a salé. Mon mal barès et puis danser, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Son grand cheveu tombe dans son yeux, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller. J'ai voulu, dans la présentation des poèmes, trouver un support qui soit différent que le livre dans lequel on peut écrire le poème. Il s'agissait surtout des poèmes de l'Orient, de la Perse, de l'Iran, de l'Inde. Alors j'ai beaucoup réfléchi, j'ai choisi le cheval, cet animal emblématique, très très présent dans la culture de ces pays, depuis des millénaires. On peut parler de la route de la soie, des conquêtes et des échanges culturels entre ces pays. Et c'est très très bien dans la mesure où j'ai trouvé en la personne de Cindy Paroumanou, styliste, couturière, une motivation et une sensibilité pour l'habillage du cheval en terre cuite.
c'est la morphologie du cheval qui importait beaucoup. Et donc de trouver des matériaux, les tissus, en fonction de ces pays et des couleurs qu'on utilise. C'était une manière très créative de choisir, d'organiser, de composer le tissu. Il s'agissait, bon, pour nous, en utilisant le corps de la bête, de créer un espace original, singulier, qui met en relation la pensée, donc ensuite le poème et l'animal. L'animal étant celui qui transporte des grands espaces vers la cité, les poèmes épiques du persan Omar Khayyam, de l'afghan Rumi et du bengali Tagore. Parler de la poésie dans notre île, dans nos îles, sur nos continents, d'où nous venons, c'est quelque chose de très important. C'est un lien en fait avec notre histoire propre. Et donc, si je parle de Boris Gamaleya, si je voudrais faire le livre d'Alain Lorraine, c'est parce que ces personnes ont été très importantes. Ils ont été vraiment des lumières pour nous. Et on pouvait à travers leur création, bien comprendre ce qui se passait dans la tête des gens. Camarades de Savannah-Usine, bonne à tout faire près de la ravine, écoute bien nos voix dans la nuit. Au grand couchant du mensonge, avec notre blues, avec notre musique en cuivre et notre tam-tam, nous quittons l'arrière-cour esclavage et nous arrivons en face de la lumière. Tam-tam, 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 la misère. Maloya, Belmen. La complainte d'un pays, Mozambique, incarne nos lèvres. Le malgache de naguère exorcise de la ténèbre. Le petit blanc, hors d'usage de blanchitude, cherche son lendemain et danse Maloya, le port n'est pas assez beau et parle créole, l'esclavage est à fleur de peau et nous voici nègres jusqu'au bout de la peau. Je ne dis pas nègre de couleur, mais nègre de combat, comme Lumumba d'Afrique, nègre en liberté avec Simondef sur la plus haute montagne, nègre bidonville, nègre cafre, nègre tamoul, créole, nègre de canton, nègre d'Arabie, rescapé, recalé, interdit de séjour dans le langage étranger venu de la fraude, nègre asphyxié, brûlé au rhum de campement. Tout oublier jusqu'à demain matin, ne plus être cet homme tout venant qui ne va nulle part, ce nègre comédie française. Fait-on la musique qui fait naître les racines, fait-on pour ne plus se perdre, pour pouvoir y croire. La poésie à La Réunion aujourd'hui, c'est également la voix des femmes. Alors, je parlerai d'abord de Jeanne Brézé qui... C'est là où j'ai pu, moi, à une époque, connecter avec ce qui se traduisait en termes de poésie. Aujourd'hui, plus près de chez nous, bon, c'est vrai qu'il y a Kaloun, Marie Sissaï, Claire Carme, et d'autres, ce sont des voix féminines très puissantes. J'ai tendance à dire également que le poète, c'est la voix, c'est notre voix, qui raconte le pays, qui raconte la mer, l'océan, qui raconte la matière, qui raconte les arbres. Et ce sont des voix qu'on peut vraiment entendre de très 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 loin. Alors, il faut vous dire que Libris, c'est pas seulement mon travail. Je veux parler des gens qui écrivent. Ceux qui écrivent la poésie de l'autre. Je dois rendre hommage quand même à des femmes qui sont venues, qui est très intéressant, et qui ont fait ce travail de recopier, c'est le script qui recopie, comme à l'ancienne, la poésie de Gamaleya, la poésie de Neruda, la poésie de la Chine, du Vietnam, de l'Inde, du Rajasthan, etc. Ce travail-là, c'est un travail, c'est comme si que on y apprend le créole, on y apprend ma langue, on y apprend à écrire, pour écrire, on y apprend la graphie de Daniel Warhol, la graphie de Jean Albani. Pour écrire, il faut d'abord que je lis à voix haute. Je lis plusieurs fois le texte à voix haute. Et après, je commence à écrire. Les deux langues
par Daniel Warhol, le créole, le texte sur Momon, qui est traduit en français. Et donc c'est une découverte, c'est une belle découverte pour moi de voir cette mise en perspective des deux langues que nous avons toujours utilisées, le français et le créole. Et quand c'est écrit comme ça, c'est vraiment passionnant. Maman, il crache toutes les mines traînasse. Pour tous sont par terre, à moi, mon bon frère sert. La mère, elle arrache les ronces qui cachent, qui étouffent ses fleurs. Moi, mes frères et mes sœurs. La mère, elle arrache, même petite la hache, coupe le gros bois sans peur. C'est un article qui a été parmi les paroles passagères, ou qui passait parmi les paroles passagères. C'est paru dans le Courrier international du 21 août 2008. Et donc ce n'est pas si vieux que ça, et ça ne laisse pas indifférent. Parce que ça veut dire quand même beaucoup de choses. Surtout, alors sortez de notre terre, de notre mer, de notre blé, de notre sel, de notre blessure, de toutes choses. Sortez des souvenirs, de la mémoire. Quelquefois, les poètes sont venus eux-mêmes, et ça m'a vraiment beaucoup touché. Claire Carme est venue, André Robert, Patrice Retard, ils sont venus, et à un moment donné, il s'est passé quelque chose de magique dans mon atelier où ils venaient eux-mêmes dessiner ou écrire leur propre poésie. Mahmoud Darwish, grand poète palestinien. Ça a été une connexion tout à fait extraordinaire.